Alors, l'actualité vosgienne est marquée avec la compétition nationale des WorldSkills et la finale qui se déroule la semaine prochaine à Marseille. C'est la compétition des métiers pour promouvoir notamment la formation professionnelle. Et nous avons deux Vosgiens qui participent et l'un d'entre eux est avec nous. Bonjour Louis Santo. Bonjour. Et nous sommes également avec son maître d'apprentissage. Bonjour Denis Laloz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer avec vous, Louis. Vous êtes donc compétiteur pour les WorldSkills dans la catégorie plomberie et chauffage. Alors, pour commencer, voilà, qu'est-ce que ça vous fait d'être arrivé jusqu'en finale ? C'est beaucoup de fierté parce que c'est de l'entraînement, du travail, donc très très heureux d'en être là où j'en suis. Et alors, comment ça s'est passé pour la qualification ? Alors, on a d'abord eu des présélections qui se sont déroulées à Montigny pour dégrossir le gros du paquet. Et on a été, après 5, sélectionnés à Metz pour se confronter pendant 2 jours et demi. Et alors, du coup, j'imagine que c'est une belle fierté quand même d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Ah oui, c'était... Enfin, c'est comme j'ai dit juste avant, c'était du travail, donc on est content quand ça aboutit. Et alors vous, Denis Laloz, donc vous étiez le maître d'apprentissage lorsque Louis a été sélectionné. Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que vous vous êtes dit voilà, je vais prendre des apprentis aussi dans mon entreprise, parce que c'est ça le but aussi des WorldSkills, c'est de mettre en avant cet apprentissage. C'est avant tout déjà de transmettre un peu notre métier, qui en a besoin dans les années à venir, je pense. Aujourd'hui, on a un métier qui est quand même assez complexe, qui a énormément évolué, avec des techniques qui deviennent quand même très pointues. Et il faut un bon niveau aussi pour assurer derrière. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand Louis vous a dit, voilà, j'ai participé au WorldSkills, je suis en finale ? C'est une belle récompense, une belle fierté pour le travail accompli aussi. Après, c'est lui qu'il faut aussi remercier parce qu'il s'est quand même engagé là-dedans. Ouais. C'est de la volonté, du travail, de la persévérance. Et je suis content parce que je lui ai donné un petit peu le goût du métier et il a suivi derrière. Voilà. Alors, comment ça s'est passé avec Louis, parce qu'il est resté quand même quelques années chez vous, au niveau de l'évolution alors ? C'est quelqu'un qui a évolué très très vite et très très intéressant à travailler avec. C'est assez rare d'avoir des jeunes comme ça, d'une grande motivation déjà, et très très intéressé par ce qu'il fait. Ouais. Et alors, Louis, donc, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier en particulier ? Comme ça a été dit précédemment, c'est un métier qui évolue beaucoup et qui est encore amené à évoluer dans les prochaines années. Donc c'est l'innovation, et puis pour le côté artisanat, c'est vraiment le travail de la matière, tout ce qui est tout l'aspect fluidique, hydraulique, c'est très très intéressant, très pointu et bien plus que ce qu'on peut l'imaginer d'un œil extérieur. Et alors, quel est votre objectif justement en participant aux WorldSkills, avec plus la finale qui arrive là très bientôt ? Déjà, au-delà de la place à la compétition, c'est vraiment se perfectionner soi-même, apprendre à travailler sous le stress, des conditions qui sont pas faciles. Et d'un point de vue un peu plus extérieur, c'est rendre fiers ceux qui nous ont aidés. Voilà, comme à l'image de Denis, à l'image de mon professeur, tout ça quoi. Et aussi, comment ça va se passer pour cette finale ? Pour vous, ça se déroule sur plusieurs jours, une journée. On sait déjà un petit peu ce que vous allez devoir faire ou pas, ou c'est un peu la surprise ? Alors, dans mon domaine, on ne sait pas du tout ce que je vais devoir faire. Alors, on sait à peu près le déroulé des épreuves, les horaires, tout ça, mais on ne sait pas du tout le schéma, ni le plan, ni quel type de matériaux on va travailler. Donc, pour l'instant, c'est encore la surprise. Et alors, pour terminer avec vous, Louis, voilà, vous êtes passé par la voie de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui hésitent justement à s'engager dans l'apprentissage et puis aussi dans l'artisanat, le BTP en général ? Déjà que c'est une super voie. Franchement, c'est concret. C'est pour les premières fois dans notre apprentissage, en sortie d'école, de collège, qu'on peut vraiment faire du concret, faire quelque chose qui sert, où on y voit de l'intérêt. Et la voie de l'apprentissage, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre un métier. C'est vraiment la parfaite formule entre école et entreprise. Denis, donc voilà, votre entreprise en plus, elle est basée au Ménil. Ça fait combien de temps qu'elle existe du coup ? Depuis 1974. Entreprise familiale, du coup, je présume. Familiale, voilà. Est-ce que vous recommanderiez justement aux autres entreprises qui hésitent à prendre des apprentis ? Oui, prendre des apprentis, après, c'est toujours la même chose. Il faut trouver sur le bon numéro, entre guillemets. Oui.
faut déjà qu'à la base, le jeune il soit motivé, intéressé par ce qu'il fait. Et après, ça roule tout seul, quoi. Eh bien, dans ce cas, on se donne rendez-vous après la finale pour connaître les résultats. Vous reviendrez en studio, du coup, Louis et également vous, Denis, pour refaire un petit point, reparler un petit peu de comment ça s'est passé sur place. Merci, Denis Laloz, donc de l'entreprise Laloz au Ménil, d'avoir été avec nous, et à Louis Sonto, participant à la finale des WorldSkills à Marseille, d'être présent avec nous. Merci beaucoup.